dû boire tout ce champagne. Merde, hein, pour une fois que je m'abuse. S'il me coince là, c'est la promotion express. Oh, il va bien finir par se calmer. C'est le démon de minuit, ivre de pouvoir et de sexe. Mon supérieur hiérarchique est un homme de Cro-Magnon. Vraiment? Vous êtes là depuis longtemps? Depuis le début? Ah! Ah! Vous n'allez pas me dénoncer. Vous voulez un peu de champagne? Vous ne croyez surtout pas que j'essaie de vous corrompre. Je peux vous demander ce que vous faites là, tiens? Et vous? Oh, j'essaie d'échapper à... Et vous? J'essaie d'échapper aussi. Ça donne le vertige, non? Le syndrome et le discours du ministre, surtout sur le syndrome de surcapacité de la capitale, était tout à fait effrayant. Vous ne trouvez pas? Comment vous le trouvez, le ministre? Bien. Vraiment? Et vous trouvez? Mais vous ne croyez tout de même pas que j'ai dire du mal du ministre à un inconnu, dans un des sous-sols du ministère. Alors, je me complique dans votre semi-clandestinité. Nous partageons les secrets des conspirateurs. Quel-vous? L'œil de Moscou. Pardon? L'œil de Moscou, c'est moi. Moi, je travaille pour le Mossad. Enchanté. Vous voulez un verre? Non, merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, très gêné. Nous n'avons pas cette réputation. Ah bah ça, non. Alors, le ministre? Oh, il était vraiment très drôle, non? Enfin, en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'aime pas rigoler comme ça. Oh, ça doit être les nerfs après le stress du congrès. Je suis tellement soulagée d'en avoir fini que je rigole pour n'importe quoi. Oh non, mais quand on y repense, oh, toutes ces anecdotes, c'est tellement incroyable, vous ne trouvez pas? À commencer par les Polonais qui traversent toute la France pour se précipiter sur Lourdes. Oh, c'était tellement, on aurait dû en faire un film, tiens. Oh, mais j'en ai une autre. Le douanier musulman qui monte dans le car alors qu'ils entonnent des cantiques. Oh non, mais franchement, il y a des fois. De toute façon, moi j'aime beaucoup les Polonais. Justement parce que eux, ils passent pas par la capitale. Tous les autres passent à Paris, sauf les Polonais. Ah oui, je suis de l'équipe de l'aménagement intramuros. Alors vous pensez si j'aime les Polonais? Vous travaillez au plan? Ouais, j'ai participé à l'audit. En ce moment, je travaille sur les nouvelles ZAC. À part ça, je pense que les touristes du monde entier veulent ma mort. Vous trouvez pas qu'il y a une proportion de touristes inquiétante à Paris? Moi, j'essaie de comprendre ce qu'ils viennent chercher à Paris, mais ça me dépasse. Vous voulez un peu de champagne? Non, je m'en fais. Il est ici pour s'amuser? Est-ce que je m'amuse, moi? Non, parce que moi, monsieur, je travaille comme une esclave. Hitler. Bon, Adolf Hitler. Oui, je connais. Il voulait faire de la France le bordel de l'Europe. Et Paris son Luna Park. C'était son programme, ça, pour la France et Paris. Repos et détente pour le surhomme fatigué. Et bah tiens, moi je vous dis, ça aurait pas été Euro Disney, mais Euro Spoons. Vous en avez souvent des idées comme ça? Mais c'est pour dire, l'idée est tenace. Paris vit des plaisirs, ils en sont tous persuadés. Alors c'est nommé devant des problèmes de logistique mais insurmontables, Eh bah tiens, on ne sait plus où les mettre. C'est bon pour le commerce? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, c'est bon pour le commerce. Oui, c'est vrai que les commerçants résistent à leur façon, il faut bien le reconnaître. En tout cas, ils font tout pour leur faire passer l'idée de revenir à Paris, À commencer par les chauffeurs de taxi et les garçons de café. De toute façon, c'est ça, les touristes, il faut qu'ils voient Paris avant de mourir. Ça, c'est clair. Vous ne devriez pas trop forcer sur le champagne. Est-ce que je vais visiter Bonn, Berlin ou Leipzig, moi? Non! Est-ce que sortir d'une nuit agitée, passablement remuée par un rêve traumatisant, il m'est déjà venu l'idée saugrenue d'aller visiter Hambourg? Non! Est-ce que, dans un moment d'extase, il m'est déjà arrivé d'entendre une voix qui disait Va visiter Düsseldorf et reviens dire aux autres comment c'est? Et allez, ne parlez pas des Japonais, ce sont les plus cinglés. Je sais plus ce que je dis.
Comme disait l'attaché culturel tout à l'heure, pas dégueu le champ. Il était tellement sous qu'il voulait sortir en donner aux SDF. Oh, les gens ont envie de se détendre, c'est tout. Je n'ai pas pris de repos depuis 2 ans. Vous pouvez pas imaginer la vie que je mène. Une vraie droguée du travail. Et puis, je vais vous avouer quelque chose. Je prends beaucoup de plaisir à boucler un dossier. Voilà que je me livre à vous, c'est inouï, non? Vous me faites penser à moi aussi dans son fauteuil, aussi bavard que lui. Vous trouvez pas l'atmosphère de la salle électrique ce soir? Les touristes. Les touristes. Quoi, les touristes? Nous parlons des touristes. Oh, merde, les touristes. Assez parlé des touristes. Il n'y a pas que les touristes qui ont le droit de prendre du plaisir. Les Parisiens aussi ont le droit de prendre du plaisir. Vous êtes Parisien, j'espère? Moi, je suis parisienne. J'adore Paris. C'est une ville qui vous donne envie de faire des folies. C'est exactement ce que pensent les touristes. Qu'est-ce qu'ils pensent? Que Paris est la ville des plaisirs interdits. Oui, enfin bon, de là à s'y donner tous rendez-vous. Téhéran aussi, la ville des plaisirs. Très interdit même. J'y bouscule pas. Et vous avez jamais dit que ça vient à côté à personne. Qui êtes-vous? Et d'abord, que faites-vous seul dans le noir et dans l'hiver en peine? Vous travaillez sur quoi, hein? Je suis rapporteur. Oh, nous travaillons trop et nous aurons besoin de vie. Je suis certaine que je le comprenez. Je suis chargé. Oh, vas-y, dis-moi tout mon corps. Je suis chargé de virer les fonctionnaires minables à leur fonction. Bravo.